Alors, quelques nouvelles de Romain Grosjean, deux articles sur Next Gen Auto, je vais vous faire les deux articles en une seule vidéo, ma foi, comme le thème principal est Romain Grosjean, donc allons-y. Donc on commence par son rétablissement, qui avance plutôt bien. Encore quelques douleurs physiques, mais pas mentales. Alors, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, le temps passe si vite, de sa main gauche complètement brûlée, hein, disons-le, abîmée à fond. Il a enlevé ses bandages et tout, le résultat était impressionnant. Ça faisait limite peur, hein. C'était franchement impressionnant. Bon, alors, passons à l'article. Romain Grosjean va beaucoup mieux, et comme il l'a révélé sur ses réseaux sociaux, il peut enfin se passer, depuis le milieu de cette semaine, de prendre des antidouleurs suite aux brûlures dont a notamment souffert sa main gauche. De même, il peut maintenant se passer de pansements permanents et laisser ses plaies à l'air libre pour la cicatrisation finale. Le pilote français s'est confié à Ouest France sur son rétablissement, 2 mois après l'accident. Les choses avancent bien, ça fait encore mal, mais c'est encore bien présent. Mais déjà, je n'ai plus d'attelle au niveau du pouce. Je n'ai plus de bandage sur les mains. De ce côté-là, je peux revivre normalement, ce qui est plaisant. Dans l'accident, j'ai eu le ligament du pouce qui a été arraché. J'ai été opéré à la main gauche pour cette blessure et c'est tout. Après, c'est le traitement des brûlures surtout. J'ai une visite de contrôle toutes les semaines avec un ergothérapeute depuis la semaine dernière. Sinon, à la maison, j'ai pas mal d'exercices à faire, des petites choses à faire, travailler sur mes mains. Lorsque le journal lui demande s'il a pu reprendre des activités normales comme la cuisine, Grosjean admet encore certaines gênes. C'est plus ma blessure au pouce qui est embêtante. Je dois encore faire attention à mes ligaments, car même vider une casserole d'œufs, ça peut mal se passer avec mon pouce. Je fais vraiment attention à cela. Il y a aussi la température. Comme c'est une peau toute neuve et fine, elle est très sensible, donc je me méfie du froid et du chaud. Quelle horreur. Le pauvre, franchement, il a pris cher, hein. Sur le plan mental, tout va bien aussi. Honnêtement, tout s'est très bien passé avec le retour à la maison, le nouveau rythme, je n'ai pas fait de cauchemar, de choses comme ça, c'est même rentré. Ça c'est bien. L'accompagnement par les proches, c'est sûr, ça a joué. Très vite, on a travaillé sur ça avec un psychologue. Dès que possible, après l'accident, on a parlé de tout ça, pour évacuer tout ce qui pouvait être syndrome de stress post-traumatique, malaise. Peut-être que de parler librement de l'accident m'a aidé. Après, j'ai toujours aimé rigoler à propos de moi, de mes gaffes, faire de l'autodérision. J'en parle avec ouverture, mais c'est normal aussi. Je n'ai pas fait face à des ennuis psychologiques ensuite, ni d'autres séquelles. Cela, j'en suis très content. C'est juste que cela fait partie de ma vie, c'est une de mes expériences. Mais aujourd'hui, je suis en vie, bien évidemment. Il faut prendre cet accident au sérieux, cela reste un moment très fort, très important dans ma vie. Mais si on peut en rigoler à certains moments, pourquoi se gêner? Ah ben oui, vaut mieux en rire que d'en pleurer, ça c'est clair. En tout cas, son dernier Grand Prix en Formule 1, je crois qu'il aura marqué sa vie, il s'en souviendra toute sa vie, très clairement. Alors, on passe à un deuxième article, donc, Grosjean confirme ses envies d'IndyCar et de 24 heures du Mans. L'IndyCar, c'est un championnat sympa avec de bons pilotes. Grosjean a reconnu dans une interview avec le journal Ouest France que sa carrière en Formule 1 était certainement terminée. Le Français se penche déjà sur son avenir et son accident terrifiant à Bahreïn ne semble plus pas être de nature à lui faire prendre une retraite totale du sport auto. L'ancien pilote Haas confirme aussi que l'IndyCar et les 24 heures du Mans font bien partie de ses plans. D'un point de vue pilote, je pense que la F1 c'est terminé. Je n'ai pas envie de revenir juste pour revenir. Ça ne m'intéresse pas. Bah, en vrai, qui va lui proposer un contrat à Romain Grosjean? Personne. Franchement, il a fait son temps, quoi. Et puis, quand tu regardes la grille, les belles places sont toutes prises. Il y a assez peu d'intérêt à revenir. Je garde un petit rôle néanmoins dans l'association des pilotes de F1 GPDA. Je vais continuer à participer aux réunions. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais attendez, il va aller sur les Grands Prix pour participer aux réunions juste pour ça? Ça me paraît un peu étonnant, ou alors les réunions vont se faire en visioconférence. Ce sera peut-être plutôt ça l'idée, hein. Surtout en période de Covid. Il n'a cependant pas pu dire au revoir à ses fans en F1 avec un dernier Grand Prix, il affirme n'avoir aucun regret à ce sujet. Aucun regret parce que la décision finale de ne pas aller à Abu Dhabi, c'est moi qui l'ai prise. Juste avant d'aller voir le docteur pour voir si je pouvais courir, j'ai compris que je ne pourrais pas courir. J'avais pris ma décision, il n'a fait que confirmer ce que je ressentais. À partir du moment où c'est une décision que l'on pense soi-même, tu digères plus facilement. Grosjean veut donc continuer à piloter et exclut même une année sabbatique. J'ai envie de repiloter. C'est ce que je me suis dit après l'accident. C'est que si les choses doivent se faire, c'est cool, elles le feront. Sinon tant pis, il faut prendre les choses comme elles viennent. J'ai le choix sur ce que j'ai envie de faire. L'IndyCar est un championnat sympa avec de bons pilotes. Est-ce un championnat que je regarde de près? Oui. Est-ce que c'est fait ou proche de se faire? C'est encore loin pour se prononcer, évidemment. Il y a les courses sur ovale, techniquement c'est compliqué. J'en parle aussi avec mes proches. On est en discussion, on regarde, on travaille sur tout ça. Mais comme je disais un peu plus tôt, si ça se fait tant mieux, sinon, on fera autre chose. On ne met pas de stress sur ça. Ensuite, clairement, les 24 heures du Mans, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Cette année, cela dit, on est encore entre deux réglementations. Toyota a présenté sa voiture qui est très jolie. On sait que d'autres constructeurs veulent revenir d'ici 2023. C'est quelque chose qui me tente vraiment, de partager la voiture avec des coéquipiers en F1. L'objectif, c'était bien d'aller le plus vite, tout seul.
Aujourd'hui, ça m'emballe cette idée de faire en sorte que tout le monde aille vite. J'ai déjà eu la chance de le faire en vrai, mais aussi plus récemment en virtuel, avec mon équipe d'e-sport. J'ai réellement envie de refaire quelque chose comme ça, et clairement en catégorie prototype plutôt que GT. Et plutôt un prototype pour jouer la gagne au général. Ah bah oui, hein, après Romain Grosjean, ça reste un compétiteur, donc il veut gagner, c'est sûr. Ouais, moi je le vois plus en endurance, Romain Grosjean, que d'aller en IndyCar très loin de sa famille encore, de ses enfants, etc. En endurance au moins. Bon alors certes, il voyage aussi, mais le calendrier d'endurance est beaucoup moins chargé quand même que celui de l'IndyCar aussi. Et puis il y a des courses en Europe, surtout en endurance, chose qu'il n'a pas en IndyCar. Bon voilà, après c'est à lui de voir, hein, ma foi, c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Et ce dont il est capable de faire surtout, parce que sa main, à mon avis, elle pourrait lui jouer des tours encore hein, pendant quelques mois. Hein. Donc, est-ce qu'il va prendre une année sabbatique vraiment? Ou est-ce qu'il va se lancer dès cette année en sport auto encore? À voir. Eh ben écoutez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez?